Bonjour, nous sommes le mercredi 20 février 2019 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Alors, au niveau des céréales, aujourd'hui, pratiquement toutes les parcelles sont au talage, plein talage, voire fin talage pour les plus avancés. Compte tenu des stades et de l'état des cultures aujourd'hui, il n'est pas utile de se précipiter à faire les premiers apports d'azote pour deux raisons. D'abord parce que les céréales ne souffrent pas d'un manque d'azote. Deuxièmement, il fait beau la journée, mais les sols restent froids. Et troisièmement, cet azote qu'on va apporter aujourd'hui risque d'être peu efficace. On a une partie qui ne sera pas utilisable par la plante et qui ne le sera pas de toute façon sur toute la culture. Donc inutile de se précipiter. Raisonnablement, les premiers rapports après le 1er mars, les conditions seront encore favorables à ces apports. Alors, par contre, au niveau des températures, les températures de la journée sont bonnes, sont favorables au désherbage. Donc, pour les parcelles qui ont été semées tard ou celles qui nécessitent un rattrapage, les conditions sont très favorables. On a un sol légèrement humide, des conditions climatiques favorables à des pulvérisations en journée. Donc, profitez de ces conditions qui vont durer encore quelques jours, puisque la météo est plutôt favorable jusqu'en début de semaine prochaine. Sur les colzas, les parcelles sont en repos végétatif. On n'a pas de démarrage de bourgeons. Donc, de la même façon, inutile de se précipiter pour les apports d'azote ou de soufre. Par contre, c'est le bon moment pour faire des pesées de colza pour vérifier les quantités d'azote absorbées et pouvoir faire le calcul de fertilisation le plus juste. Donc, les apports d'azote et de soufre, comme pour les céréales, on peut encore attendre quelques jours, pas de précipitation par rapport à ces cultures-là. De plus, l'hiver n'est pas terminé. Alors pour les semis de printemps, les conditions actuelles sont favorables au ressuyage. Si on prend les sols de sable, de craie, voire les argiles, on a des dessèchements de surface qui sont plutôt favorables aux semis de printemps. Depuis 2 jours, on a pas mal d'orges de printemps qui ont été semées. Attention dans les limons, puisque c'est très trompeur, on a les labours, les crêtes de labour qui se dessèchent, mais lorsqu'on ouvre ces labours, finalement, on s'aperçoit que c'est encore très humide. Donc attention de ne pas vous précipiter, de provoquer des tassements inutiles, d'autant plus que cette année, les structures sont quand même très très favorables. On a eu la sécheresse à l'automne, on a eu des petites périodes de gel ces derniers mois, ce qui fait qu'on a des très bonnes structures, donc ne les abîmez pas à vouloir rentrer trop tôt, d'autant plus qu'on prévoit encore des journées sans pluie jusqu'en début de semaine prochaine, donc on peut encore attendre. Pour les semis de févrole et de pois, pour ceux qui ont l'intention d'en implanter cette année, n'oubliez pas que les semis se font de façon assez profonde, puisque sur une févrole, par exemple, on va aller au-delà de 5 cm. Donc attendez que ce soit bien essuyé, ne forcez pas. La févrole comme le pois sont très sensibles au tassement de sol. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.